Préserver l'équilibre et guider les jeunes filles de 14 à 19 ans à l'ère de l'influence, des influences multiples. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je pense que vous allez bien de partout où vous êtes. Nous sommes un Begou Podcast, l'espace où chaque voix compte et où aujourd'hui ce sont des jeunes qui sont en train d'impacter à travers leur voix. Je suis pas seul, je suis avec Monsieur Gershom. Avant que je n'en dise plus sur sa personnalité de renommée, il peut se présenter, désolé. Bonjour, Monsieur Léonard, Bonjour. et merci d'avoir pensé à nous. Ok. Je réponds au nom de Gershom Kabamson. Je suis étudiant à l'Université évangélique en Afrique et je fais la faculté de médecine et santé communautaire. Ok, merci. Alors directement, je préfère y aller avec des questions pour que les gens qui nous suivent comprennent mieux. Alors, selon vous, quels sont les défis que rencontrent les jeunes filles des 14 à 19 ans dans leur parcours éducatif et personnel? Merci pour la question, Monsieur Léonard. Oui. Les défis sont nombreux. Ok. Les défis auxquels nos jeunes filles font face de nos jours sont nombreux. Oui, ok. Il y a la pression scolaire, bien Ok. sûr, mais il y a surtout la pression sociale. Ok. Notamment, elles veulent réussir vite, être belles, être aimées, être visibles. Ah oui, je comprends. Alors, Oui. comment, selon vous, les réseaux sociaux influencent-ils leur perception d'elles-mêmes dans leur corps, dans leur avenir? Je dirais que les réseaux sociaux influencent tant plus qu'on les pense. Ils ne sont pas mauvais en soi. Parce que je ne peux pas me donner les leaks issus de dire que les réseaux sociaux détruisent. Non. Ok. Parce qu'il y a certaines vies que ces réseaux sociaux ont pu changer. Ok. Alors, ces réseaux sociaux, elles exposent constamment nos jeunes filles, notamment des plateformes comme TikTok, Instagram, Snapchat. Ils leur bombardent des images idéalisées, Ok. notamment des corps parfaits, des vies luxueuses. Et parfois, elles peuvent tomber sur des conseils doutés et fausses. Et voire même là-bas, elles voient des succès faciles. Ouais, c'est un peu ça. Donc, si je comprends bien, vous remettez TikTok en question. Tout le monde qui passe ici Mm. Oui, oui. est en train de parler des TikTok. Bah, je comprends. Alors, selon vous, c'est à cause des TikTok, c'est TikTok qui fait assez que les jeunes filles de 14 à 19 ans tombent souvent dans des relations qui sont toxiques ou précoces. Oui, oui. Et avant de vous répondre, car ces plateformes-là, Ok. une fois elles y accèdent sans toutefois avoir des repères, certains d'entre eux, lorsqu'elles comparent leur réalité à ces illusions, Ok. certaines filles, elles finissent par penser qu'elles ne sont pas assez belles, Ok. assez intelligentes, assez intéressantes. Et vous venez de demander quelle question? Non, je voulais savoir si Oh. c'est à cause de cela que souvent ces jeunes mineurs tombent dans des relations qui sont toxiques Oui, oui. et Ah. précoces même. Ouais. Entre 14 et 19 ans, Oui. c'est là souvent dont ils y tombent dans ces genres de relations. Ok. Pourquoi? Ok. Pas par manque de valeur, Ok. mais parce qu'à cette phase d'âge, elles cherchent de l'amour, de l'attention et de la considération. Ok, je comprends. Alors, quel serait le rôle de la famille? Dans ce contexte, la famille joue un rôle fondamental. Je dirais que la famille ne doit pas être parfaite, mais elle doit être présente émotionnellement. Ok. Voici les rôles que doivent jouer les familles. Écouter sans juger, parler sans menacer et guider sans écraser. Ok. Car une fille qui ne se sent pas comprise à la maison, une fille qui se sent comprise à la maison, elle cherchera moins de considération ailleurs.
Ok. Donc, elle n'aura pas besoin d'aller sur TikTok, Internet. Oui, voilà, on commence sur à écouter Internet les auprès des conseils experts. de Danono et Ouais, tout ce vous qui voyez va un peu, avec. Oui. ce genre de contenu pareil, ça leur détruit complètement. Alors, selon vous, l'école est-elle un lieu sûr pour l'encadrement de nos jeunes filles? Oui, bien sûr. L'école reste un lieu important de formation. Et Oui. nous le savons très bien. Mais elle ne doit pas se focaliser à former des cerveaux. Donc, se focaliser juste sur des notes. Mais elle doit former des êtres humains équilibrés. Quand l'école ignore les émotions, les blessures invisibles, les harcèlements ou les mal-être, souvent les filles se sentent seules même si elles sont entourées. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes un Begou Podcast, l'espace où chaque voix compte pour impacter, également pour changer des vies, pour changer la conception des gens. Alors, messieurs Gershom, quelles sont les solutions concrètes pour renforcer leur résilience face aux pressions sociales et culturelles? Les solutions concrètes pour renforcer leur résilience, Oui. je dirais, il faut leur apprendre à se connaître, à se respecter, penser d'elles-mêmes, résister à la pression sociale. Car avec ces quelques points, et j'ajouterai aussi la création des espaces de paroles sûres, du mentorat et une vraie éducation émotionnelle. Alors, selon vous, quel est le conseil que vous donnez aux parents qui trouvent très sensibles les sujets liés à la sexualité, amour et tout ce qui va avec? Ils se disent que non, ça, on ne peut pas parler aux jeunes mineurs de 14 à 15 ans. Alors, est-ce que c'est pas vraiment ce ne sont pas vraiment ces parents qui sont à la base de tout ce dont vous parlez? Bah ouais, les parents Mhm. contribuent d'une manière ou d'une autre. Ok. Avoir ou bien prendre des silences sur l'amour, la sexualité, voire l'intimité. En... Banatuvichika, donc. Oui, oui. Batuta wabiyu. Ces silences-là, Ok. je dirais que ça ne protège pas. Par Ça ne contre, protège pas. ils désorientent. Ok. Et lorsqu'une fille est désorientée, elle partira chercher ses réponses ailleurs. Ok. Et souvent, elles peuvent tomber sur des informations fausses ou des Malsaines. informations qui peuvent Bon, ok. lui Nuire à sa dérouter. personne, Vraiment. ok. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu dis aux parents dans 30 secondes? Chers parents, vous devez savoir que accompagner une fille, ce n'est pas la contrôler. Par contre, c'est l'outiller. Merci. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles de 14 à 19 ans? Et d'ailleurs, on peut aller même jusqu'à 20 ans. Qu'est-ce que tu leur dirais? Jeune fille de 14 ans à 19 ans, nous sommes là pour parler de vous, pas pour vous juger, pas pour vous corriger, mais pour vous comprendre. Chères jeunes filles, prendre bien soin de vous aujourd'hui, c'est penser aux femmes fortes de demain. Ok. Car une société qui prend cette audace de conseiller et de veiller sur l'éducation des jeunes filles, aujourd'hui, ils pensent aux jeunes filles fortes. Et par là, je dirais, elles doivent avoir des repères, donc des modèles féminins. Une fois une jeune fille a des modèles féminins, c'est un peu difficile qu'il se désoriente. Car une fois, elle tombe sur des femmes fortes, intelligentes, professionnelles, leaders et humaines. Elle saura que sa valeur ne se mesure pas sur son corps, mais sur son potentiel. Merci beaucoup, Monsieur Gershom, a tout dit. Alors, chers parents, ayez le temps de discuter avec les enfants, les jeunes filles mineures de 14 à 19 ans. N'ayez pas honte de leur parler de ce qui est de la sexualité parce que vous le mettez en danger. Monsieur Gershom, c'est fait un grand plaisir d'être avec vous dans Begou Podcast et j'espère que nous serons encore avec vous pour débattre autour
autour des différentes thématiques à la prochaine, peut-être qui seront liées à la médecine, parce que vous avez dit que vous faites la médecine. Oui, bien sûr. Donc, D'accord, monsieur Léonard, le Oui. plaisir est partagé et je ne manquerai pas à remercier cette initiative noble, Merci. surtout Mbegu Podcast. Ouais. Et je reste persuadé que les meilleurs restent à venir. le meilleur reste à venir. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup, Bien monsieur sûr. Léonard. Merci.